Soyez la bienvenue à cette émission Matin d'Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, notre Seigneur nous fait encore ce matin la grâce d'avoir le souffle de vie. Nous avons bien dormi et nous sommes réveillés grâce à un être suprême, un Dieu qui a vaincu la mort il y a de cela plus de 2000 ans. Il a donné sa vie à la croix pour toi et moi. Et aujourd'hui, nous avons la vie en abondance. Nous avons la joie en abondance. En Jésus, tout est parfait. Allez, nous allons nous installer, c'est le début du week-end déjà. Je vous souhaite de prime abord de passer un agréable week-end et puis que ce jour du vendredi soit un jour vraiment béni pour toi et pour moi et pour toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde entier puisque nous sommes vus dans plus de 49 pays d'Afrique, d'ici et d'ailleurs. Nous allons vous permettre d'avoir une journée assez agréable et nous allons démarrer notre mission avec une première oxygénation musicale que vous propose Canès, à qui je dis un grand bonjour. Cette émission est réalisé par Yao Kwadio, le père de Fabeti. C'est parti. Abidjan Choco, c'est pour toi. Hey, yere yere ça va te oh. Tout le monde t'appelle le gourou. Ah. Tiens joli, 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 mignon, mignon. Tu manges à la table des grands de ce monde. Oh. Tu fais la fierté de ta famille, là là. Tu as fait le tour du monde, c'est beau. Abidjan Chocolat, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu as fait le tour du monde, c'est toi. Longue voiture, toi, Pékin, Shanghai, Barcelone, Malolé, Paris, Lyon, Bogota, Buenos Aires, Amsterdam, oh là là là. Le monde entier, oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Des cantines de paille hollandais, des bijoux remplis maison, magasin de paille c'est toi, magasin de bijoux c'est toi, magasin, Kaya Maria Batambo quartier, on va prêter les banches toi, on t'appelle les gentils, maman Marano, maman Marano, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh Seigneur des Seigneurs, oh là là. Le Seigneur, les habits de Mako, Dolce Gabbana, Floreo, Versace, Louis Vuitton, ton pantalon à million, ta chemise million, tes cheveux la million, tes ongles million, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là 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 là. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Joli garçon, c'est toi. Abogaïfa, c'est beau. Choco garçon, Abidjan. Le baillon d'Afrique, le bonheur des femmes. 60 maîtresses au Abidjan. Les femmes d'Abidjan t'appellent papa. Le bonheur des femmes. Elles vont pleurer pour toi. Pleurer pour toi. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 0.0. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là 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 là. Mi c'est quoi, dis-moi c'est toi. Mi c'est où là-bas c'est toi. Mi c'est des Yao c'est toi. Mi c'est d'Afrique c'est toi. Mi c'est du monde entier c'est toi. Ta beauté là n'a pas de nom d'être joli joli. Mignon 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 joli joli. On t'appelle les beautés angéliques. Oh, la beauté du ciel mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 0.0. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro.
Seigneur des seigneurs. Toi tu connais colonel, tu connais le général, procureur, député, sénateur, avocat, ministre, tu connais. Toi tu connais le ministre, tu connais le président, tu manges avec le président, tu dors avec le président, président, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 0.0. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta beauté, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Avion privé, bateau privé, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Vous décidez des sortes de peuple, la politique mondiale c'est vous là. Tu vas tirer, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Voilà, retour sur notre plateau et je voudrais faire un gros coucou et souhaiter un joyeux anniversaire à mon tout petit ami. Il a 4 ans. Aujourd'hui, il s'agit de Nyamia Kassi Raphaël Joanne. Nyamia Kassi Raphaël Joanne, c'est le fils du chef Eugène, notre chef à la production. Alors, pour toi, mon tout petit qui a grandi là déjà, je vais chanter ceci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Raphaël, joyeux anniversaire. Ouais. Bravo, hein. Et puis bien sûr, hein, chef Yao Kwadjo à la réalisation de cette émission te promet un gros gâteau. Et puis tonton Lucien Yoboué également te promet un gros gâteau. Ça fait 2 gâteaux. Et puis tata Agathe va te faire... Agathe, qu'est-ce que tu lui offres à ce petit bout de chou là? Une crème glacée, voilà. Merci beaucoup les gars. Et puis, encore une fois, joyeux anniversaire. Que le Saint-Esprit te couvre toujours de sa grâce, mon grand. Grandis sous l'onction de Dieu, avec l'onction de Dieu. Et puis, à son papa aussi, on dit félicitations pour... ce grand garçon. Nous poursuivons cette émission de Matin d'Afrique avec le pasteur Bois-Bilé Juste qui n'est pas là pour ce matin, mais nous allons faire une petite rediffusion d'un autre sujet que nous avons déjà vu avec bien sûr la réalisation et l'accord de la régie. Nous partons avec une vidéo du pasteur Bois-Bilé Juste dans des éléments passés et puis nous revenons sur notre plateau. C'est parti. Et c'est le courrier d'un homme, ce qui est très rare. Oui, c'est ce qui nous a poussé même à sortir ce courrier. Les femmes nous écrivent massivement, mais les hommes pas beaucoup. Hein. Les hommes pas beaucoup. Et cette fois-ci, bon, c'est quelqu'un qui a eu le courage de parler d'une situation qu'il vit. Il m'a même appelé au téléphone. Voilà. Okay. Il dit, mon épouse pose beaucoup de conditions quand il s'agit des rapports sexuels. D'accord. Voilà. Et je dois beaucoup parler. Tout un discours avant qu'elle ne cède. Donc, il est exacerbé et il demande que faire. Et il précise que souvent, elle ne lui permet d'avoir des rapports avec lui qu'une fois par mois. Waouh, sérieux, hein? Une fois par mois. Une fois par mois. Et quelles sont les conditions? Est-ce qu'il est rentré un peu dans le détail? Quelles sont les conditions qu'elle pose souvent pour... Bon, déjà, beaucoup de conditions, on peut imaginer, on n'est pas entré dans les détails, mais on peut imaginer déjà, quand il s'agit de beaucoup de conditions, peut-être l'amener à le faire plier sur certaines décisions qu'il aurait prises. Oui, il avait parlé de ça, certaines décisions prises. Bon, le faire plier sur certaines dispositions. C'est malin, quoi. Oui, oui. Ah, d'accord. Bon, c'est devenu, c'est-à-dire, elle utilise... ça comme une arme. Comme il en a besoin, donc voilà, du coup... Voilà, comme une arme. En retour, il faut qu'il réfléchisse sur certaines choses. Pour le faire plier sur certaines décisions. Peut-être qu'elle souhaiterait aller passer 2 mois chez sa mère. Bah, tu veux que ah ouais? Voilà, des choses comme ça. Et vraiment, il était en larmes, il était presque en larmes quand il le disait. Ils sont mariés légalement? Oui, légalement, des chrétiens. Il y a longtemps? Des chrétiens. Des chrétiens? Oui, oui.
Waouh, pasteur Boisbilé, juste, voici un sujet qui, j'en suis sûre, va faire beaucoup de bien ce matin à tous les couples qui nous suivent, parce que beaucoup de personnes nous écrivent pour la même chose, et ce qui cause beaucoup de divorces dans les foyers, même chrétiens, c'est là toujours le même problème, côté sexe, pas beaucoup dans les foyers, c'est surtout ça, de moins en moins, on n'en parle pas, alors que c'est ça qui on n'en parle pas, ce sont des sujets on en fait des sujets tabous, alors que c'est à la base de beaucoup d'incompréhension et beaucoup de séparation, de divorce. La dernière fois, on en parlait une fois dans le mois. C'est carrément grave. C'est grave. Très grave. D'accord. Alors, qu'est-ce que monsieur doit faire? Monsieur, en fait, monsieur, lui, il a un problème. Il nous a posé son problème. Mais c'est surtout aux femmes qu'on va parler. Mais à monsieur, nous mais après, il faudrait lui parler. Voilà, parce que, apparemment, monsieur, il attend que vous lui donniez quelques conseils. On va lui donner quelques conseils. Monsieur, mais on va d'abord parler aux femmes. Voilà. Tout d'abord, une femme doit avoir dans la tête qu'elle a le devoir absolu de satisfaire aux besoins sexuels de son mari. Ça c'est quelque chose qui doit se faire. Et elle ne doit pas croire qu'en acceptant d'avoir des rapports sexuels avec son mari, c'est une faveur qu'elle lui fait. Parce que c'est ça. On pense que, c'est parce que j'ai pitié de toi, ou bien. Non, c'est pas pitié. C'est un devoir. Ou alors, je te fais grâce aujourd'hui. C'est pas une grâce. C'est un devoir. Il a droit à ça. C'est un contrat signé devant Dieu. Et c'est comme ça que ça doit se faire. C'est pas une faveur. Je dis non, c'est pas une faveur. C'est un devoir que vous devez avoir pour votre mari. Mais les conséquences de ce genre d'acte, c'est qu'elle peut jeter son mari dans les bras d'une étrangère qui va se faire le plaisir d'offrir le sexu un plateau d'argent pour ce monsieur sans réfléchir. D'accord. Et une fois que ce monsieur prendra goût à ce genre de choses-là, c'est elle maintenant. Elle va le pousser dehors. Hein. Elle va le pousser dehors et c'est elle maintenant qui va souffrir. Donc, c'est un privilège pour elle, le fait de qu'elle accepte d'avoir des choses. Parce que, vous savez, c'est vrai, je ne vois pas un seul problème qui ne peut pas se régler au lit. Alors, mais justement, c'est pourquoi elle le fait. Non, mais si vous le dites, justement, c'est ce qu'elle utilise pour mettre la pression. C'est ce qu'elle utilise pour mettre la pression sur l'homme. Parce que si vous apprenez, si vous vous habituez à régler ce genre de problème-là au lit, après, ça ne servira à rien quand ce sera un problème vraiment crucial, sérieux. Parce que après les échanges, discussions, tu sais chérie, pour t'attendre de trucs, quand on a fini de régler ça, les mots là, on doit mettre le saut maintenant. Et ça, c'est une plateforme vraiment de réconciliation bien. Donc, il ne faut pas vulgariser ça, il ne faut pas pervertir ça. Il ne faut pas utiliser ça pour d'autres moyens. Et aussi, vous savez, c'est pour le plaisir. Le plaisir, il est mutuel. C'est pour le plaisir et on le fait par devoir. Et puis, ce genre de choses-là, il faut que la femme le sache, rapproche le mari de sa femme. Il y a un rapprochement, ça rapproche le mari de sa femme. Et c'est très important parce que avoir des rapports sexuels une fois par mois, ça veut dire que ce n'est pas une vie de couple. Non. Les deux cohabitent. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ils cohabitent. Entièrement d'accord. Ils cohabitent et puis c'est un rapport de profit. C'est-à-dire... Mais bon, moi, ce que je suis d'accord avec vous, mais ce que je voudrais savoir, cet homme-là vous a écrit, en même temps, il vous a appelé. Est-ce que ça a toujours été comme ça entre son homme et elle? Ou est-ce qu'il y a eu des... je sais pas, en fait, quand il disait... qu'elle puisse réagir comme ça, parce que je n'arrive toujours pas à comprendre. Est-ce qu'au début de leur mariage, c'était comme ça, ou est-ce que c'est venu, il y a eu des problèmes, et puis après, parce qu'on justement, quand il a commencé, il a dit que c'était un problème pour avoir des rapports avec sa femme. Je lui ai demandé, est-ce qu'elle est malade? Il dit non, elle n'est pas malade. Elle n'a jamais dit qu'elle était malade. J'ai dit, bon, est-ce que il n'y a pas de... il n'y a pas de disproportion entre, c'est-à-dire la taille de votre appareil génital, tout et tout. Il dit non, c'est normal. Bon, quand on fait l'amour, c'est normal, mais c'est un problème pour qu'elle cède. Et je souffre.
Ils souffrent pour que une seule fois par mois là. Je pense qu'on va revenir sur le sujet. Oui, c'est important, c'est important. Le vendredi prochain, on va il y a beaucoup à dire. Parce qu'il y a beaucoup qui en souffrent. Il y a beaucoup à dire sur ça. Il y a beaucoup qui en souffrent. Et puis le dernier point que vous avez soulevé est vraiment un point très culminant, je dirais, parce que beaucoup de femmes ont peur de faire l'amour. Pourquoi elles ont peur? Pourquoi elles ont tout cela? Je pense que le temps que le vendredi arrive, on va bien se renseigner des causes de tout cela, et puis on verra comment aider toutes ces femmes. Et puis à monsieur, on dira que Dieu vous fortifie. Nous prions pour votre foyer. Prenez encore patience si vous avez pris patience tout ce temps avec votre épouse. Il faut encore prendre patience. Dans la patience, priez le Seigneur, et puis tentez encore une fois une médiation avec votre épouse. Parlez-lui avec beaucoup d'amour. Expliquez-lui tendrement que vous l'aimez et qu'elle est la seule femme que vous avez. Donc, à part elle, vous n'allez pas vous abreuver ailleurs. Donc, il faut bien entendu qu'elle puisse céder. Voilà, tranquillement. Surtout. Si elle ne comprend pas, il faut voir le pasteur, comme le pasteur Boabilé juste l'a dit. En parler au pasteur pour qu'on essaie de voir ce qui ne va pas exactement. Si tout cela aussi ne va pas, je pense que on va toujours mettre cela en prière, bien. Et puis on verra. Voilà. Beaucoup de courage, monsieur. Il faut qu'il lui demande ce qu'elle attend de lui dans ce domaine. Ça va aller. Et puis, entre-temps, pour vous qui avez des courriers et tout cela, le numéro du pasteur Boabilé juste affiche au bas de vos écrans. Envoyez des SMS ou appelez. Si c'est trop important, comme papa l'a dit, et tout à l'heure, vous pouvez appeler, et puis vous aurez le pasteur en ligne. Merci infiniment. Merci beaucoup au pasteur Boabilé juste. Je rappelle que vous, très chers téléspectateurs, chaque vendredi, vous avez l'opportunité de nous apporter vos courriers pour qu'ensemble nous puissions lire vos problèmes, vos préoccupations, vos soucis à l'antenne, et puis avec le pasteur Boabilé juste essayer de trouver des solutions à ce que vous traversez tous. Et puis pour aujourd'hui, vendredi, nous avons également une nouvelle émission sur la chaîne des Bénis. Depuis hier déjà, j'en parlais. Et puis, vous avez l'opportunité pour vous, les habitués de la chaîne, de suivre les spots publicitaires qui passent sur la chaîne des Bénis. L'émission, c'est Noces de Canaan. Noces de Canaan. Et cette émission-là que nous dédions à vous, très chers téléspectateurs, vous êtes mariés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous venez même à peine de vous marier. Béni TV, dans le souci d'être plus proche de vous que jamais, vous offre cet espace-là pour diffuser vos mariages, vos anniversaires de mariage, pour permettre à toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu être à ce mariage-là de revoir ces beaux instants, ces instants formidables que vous avez passés avec votre partenaire. Et puis pour vous aussi, qui avez été acteur ou actrice de cet événement qui a été votre mariage, vous aurez l'opportunité de revivre encore ces moments forts de ce temps de mariage. Le mariage est une institution divine. Nous sommes d'accord avec le mariage comme Dieu l'est également. C'est pourquoi nous vous invitons à participer à cette émission Noces de Canaan en nous envoyant vos vidéos de mariage, en nous envoyant vos vidéos d'anniversaire de mariage, où que vous soyez. Béni TV se fera un plaisir énorme de diffuser en tout cas cet élément qui fera du bien à plus d'une personne. Et cela sera bien sûr diffusé sur la chaîne des Bénis tous les jours sur le coup de 17h, vous verrez un mariage qui sera diffusé sur la chaîne des Bénis. Et déjà, nous avons commencé à recevoir les DVD, à recevoir des vidéos que vous nous apportez. Donc, vous êtes même au Gabon, même au Mali, même au Bénin, partout dans le monde entier, même ici en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous faire parvenir vos vidéos. Et puis, il suffit juste d'appeler à ces différents contacts pour avoir plus d'informations concernant l'émission Noces de Canaan. Appelez au 00 225 46 00 77 45. Je reprends, 00 225 46 00 77 45, ou encore au 22 47 62 42, 22 47 62 42. Vidéo de mariage, anniversaire de mariage, moment fort, moment important pour un couple. Nous vous donnons cet espace. Appelez et vous aurez plus d'informations. Noces de Canaan, nous partons avec le spot publicitaire de cette nouvelle émission. Ils sont bien assortis. Elle est si jolie. Noces de Cana. Noces de Cana est l'espace que vous offre désormais Béni TV pour la diffusion de vos mariages et anniversaires de mariage. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Noces de Cana, c'est du lundi au dimanche de 17h30 à 18h.
Noces de Cana, c'est sur Béni TV à partir du 15 février 2016. Contact 00 225 46 00 77 45 00 225 22 47 62 42. Voilà les images de Noces de Cana. Vous avez vu de très très belles images, en tout cas, de mariages très colorés. Alors je vous exhorte à le faire. En tout cas, l'équipe de Matin d'Afrique est en train de s'activer. Bientôt, ce sera le mariage d'Agathe Julie Apo. On verra ça sur les antennes de Béni TV. Canes, c'est déjà fait. Donc, vous aurez également les images. Yao Kwadio, toi, tu as quel stade, toi? Bon, il a fait la dot déjà, donc bientôt, ça sera au tour de Yao. Pour l'heure, Lucien 0-0, Paul 0-0, et puis qui encore? Honorine Adam 0-0. Allez les gars, je vous encourage. Je vous encourage, il faut y aller. Et puis bien sûr, il y a toujours une bénédiction dans le mariage. Nous avons un invité concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons permettre maintenant au pasteur Kwasi Victor de me rejoindre sur ce plateau. Avec lui, nous parlons de cette grande émission, Priez sans cesse. Le pasteur Kwasi Victor Barjan, comme je l'avais annoncé. Bonjour pasteur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Bien dormi, bien réveillé. En ce vendredi, le début du week-end qui démarre bien pour chacun d'entre nous, dans la bonne humeur surtout. Absolument. Priez sans cesse également de la partie. Oui, prier sans cesse de la partie, c'est juste pour rappeler aux gens que la prière est d'une importance capitale dans la vie de chaque personne. Nous entendons souvent dire dans nos églises que la prière devrait être la respiration des chrétiens. Je voudrais dire simplement que la prière, après chaque prière, il y a quelque chose qui se produit. D'accord. Anne a prié et la stérilité a quitté sa vie. Et Ruth et Esther a prié. Et Dieu a permis que la situation change en la faveur des Juifs. Comment s'appelle ce roi Josaphat, dans 2 Chroniques, était en face d'un danger. Et la Bible dit que ce Josaphat, au lieu de se lamenter, a commencé à invoquer le Seigneur. Et après cette invocation, le Seigneur lui a dit, va, ce combat n'est pas ton combat, c'est mon combat. Toi seulement, présente-toi sur le champ de bataille et tu verras comment est-ce que je vais te délivrer. Et Dieu a appelé David l'homme selon son cœur, parce que David ne faisait jamais rien sans consulter Dieu. De toutes les façons, Ézéchias était condamné à la mort par le Seigneur lui-même, parce qu'il a envoyé Ésaïe lui dit, tu vas mourir, parce que tu souffrais d'un cancer. Et Ézéchias a tourné la face vers le mur et a dit, Seigneur, donc c'est comme ça, toi tu tues l'homme. Non, il ne faut pas me tuer comme ça. Souviens-toi que j'ai fait quelque chose. Le fait qu'il ait invoqué Dieu a changé la décision de Dieu à son égard. Donc la prière, quelle que soit la dimension, quel que soit ton problème, même si c'est Dieu qui avait prévu te faire quelque chose, parce que par exemple quelque chose de normal était en train de se passer, la décision de Dieu peut changer à ton égard. Exactement. Et les œuvres du diable aussi ne peuvent pas s'accomplir parce que tu as invoqué Dieu. Et c'est pour cela que ce programme a été concocté pour le peuple de Dieu dans le monde entier. Nous exhortons toutes les personnes à prier chaque 5 heures du matin, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Merci. Et posséder sa journée. Disons vraiment posséder sa journée, parce que vous savez, nous ne savons pas qu'est-ce que nous rencontrons durant toute la journée. Nous prenons des cars, nous prenons des véhicules de transport en commun et nous partons, nous revenons. Seul le Seigneur est capable de nous donner, la protection divine. Et j'ai l'habitude de dire, la prière nous permet de créer un devenir dans un avenir que le Seigneur a planifié. Amen, amen. C'est très très bien dit. Et puis, chers téléspectateurs, comme il a dit, nous vous encourageons à vous réveiller tôt le matin, 5 heures déjà. Et puis, vous êtes à l'antenne avec le pasteur Victor. Les sujets de prière continuent de venir. Hein. Oui. D'accord. Comment est-ce que pour des personnes qui sont nouvelles, qui nous suivent ce matin, ils doivent procéder pour vous apporter le sujet Si vous voulez nous apporter des sujets de prière, vous n'avez qu'à nous écrire par SMS ou nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr et nous recevons vos sujets de prière. Souvent quand vous nous appelez, nous disons d'écrire, parce que souvent quand vous appelez que nous n'avons pas de matériel pour écrire, nous oublions vos sujets. Donc même si vous nous appelez, nous allons vous dire écrivez un SMS pour que nous puissions vous enregistrer. Et cela est très important. Et je vous en prie, n'envoyez pas bonjour, n'envoyez pas des messages que je n'ai pas envie de dire, envoyez-nous des sujets de prière, parce que c'est pour cela que nous sommes là.
Amen. Merci infiniment, pasteur. Et puis, merci d'être passé et de rester toujours sur la chaîne des bénis pour aider toutes ces personnes à prier le Seigneur et à être toujours là où il faut et à l'heure, bien entendu. Absolument. Merci beaucoup. Absolument. Merci Il y a un beaucoup. contact, non? Oui, nous avons déjà dit le contact. Oui, encore. Encore, plus 225 78 37 52 78, plus 225 78 37 52 78 ou victianakwasi@yahoo.fr. Merci beaucoup. Et puis c'est avec toi, très cher pasteur, que je clôture cette émission de Matin d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. J'étais toute seule sur le plateau et puis j'ai été rejoint plus tard par le pasteur Victor. Je vous invite, chers annonceurs, à venir massivement sur la chaîne des bénis. Nos prix sont abordables et puis il ne faudrait surtout pas minimiser la communication lorsqu'on est dans une structure ou dans une église ou dans une mission, et c'est une plateforme qui est pour vous. Donc, chers annonceurs, venez, nous vous attendons et moi, je serai toujours là pour vous recevoir avec toujours le punch et la joie que me donne le Seigneur. Passons un agréable week-end. On se retrouve lundi, par la grâce de Dieu. À lundi. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis. C'est l'heure,